Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Au niveau de l'ordre du jour, nous allons reporter les points 15 à 18. C'est au niveau de certains règlements. Il nous manquait certaines précisions, des choses vraiment, là, on est à 99%, mais on veut bien faire les choses. Fait que normalement, il va peut-être avoir une séance spéciale dans les prochains jours, du moment qu'on a ça de réglé. Donc, on a besoin de passer avec l'adoption de l'ordre du jour. Proposeur, s'il vous plaît, avec Danny. Adoption du procès-verbal, séance régulière du 9 janvier. On n'a pas eu de séance spéciale ce mois-là. C'est spécial, hein? Oui, alors on a besoin de... Est-ce qu'il y avait des interventions? Proposeur, avec Mme Patricia. Information générale. Donc, en fait, en gros, juste vous mentionner qu'on a eu l'éclairage au LED au cours des dernières années. On avait investi quand même à peu près 80 000 $ là-dedans. On disait aux gens qu'il va y avoir des économies importantes année après année. Donc, ce que je peux vous montrer, c'est les chiffres officiels qui sont sortis. On a autant en éclairage, en électricité. Puis on le sait, actuellement, Hydro, c'est vers le haut comme tout le reste. Fait que même en considérant l'inflation, les frais, donc vous allez voir, sont plus bas. Et les frais d'entretien. Donc c'est sûr que quand on remplace tous les luminaires, les globes d'un coup sec, il y a moins d'entretien, on a moins qui brisent au fil des années qui viennent. Ça fait que on a 2017, par exemple, le total est de 26 748 $. 2018, donc à 24 442. Il y a certaines années, des fois, qui va avoir, mettons, 13 mois, là, en tout cas selon la période de facturation. Là, c'est ce que Mme Sylvie m'expliquait. 2019, c'est l'année où on a fait les remplacements, donc c'est une année de transition. Donc il y a une partie de l'année qui est avec l'ancienne tarification, ce qu'on avait les anciens luminaires qui n'étaient pas LED, et maintenant, après, avec les luminaires LED. Fait que c'est sûr aussi que dans les années qui viennent, vous allez voir 2020, 2021, 2022, surtout 2020-2022, il y a des frais d'entretien, mais c'est parce qu'on rajoute des lampadaires. C'est pas des lampadaires qui ont nécessairement brisé, c'est qu'on en rajoute dans soit des nouvelles maisons qu'il y a, des secteurs à desservir. Au courant de cette année, normalement, on va faire le secteur du lac Aussin. C'est une demande qui a été... On devrait avoir la soumission bientôt là-dessus. Mais chose est à constater que vous voyez, on passe de 23 000 $, donc 20-25 000 $, en bas de 10 000 $ pour les frais d'opération, donc année après année. Pour ce qui est du prix de l'électricité. C'est quand même très intéressant. Puis donc au bout d'un certain nombre d'années, donc ce sera rentabilisé. C'est sûr que l'électricité, comme on disait, donc le coût est en hausse. Donc voilà, ça fait qu'on va le mettre dans l'application également. Mais on voulait vous montrer à quel point ce système-là marche bien. Puis on en est très heureux. Des petits ajustements au départ parce que bien sûr il y a des gens qui disaient on est habitué, on n'a pas besoin d'ouvrir la lumière dans la chambre à coucher en s'en allant, mais je veux dire, ça veut dire que ça faisait de la pollution lumineuse. En tout cas, maintenant ce que c'est supposé d'éclairer, ça le fait. Voilà, alors on est rendu, Madame la DG, à la correspondance. Donc, en fait, on avait, concernant les rencontres à distance, donc je ne sais pas, des fois, si tu voudrais nous en dire un peu plus. Oui, oui, la proposition de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Oui. Oui. En gros, ce qui arrive, c'est que pendant la pandémie, on a eu, les conseils municipaux avaient la possibilité de tenir une séance, donc avec l'outil Zoom ou Teams, ou en tout cas d'être en ligne. Ce qui arrive, c'est que bien sûr, je pense que c'est logique d'avoir des séances en personne, mais pour certaines séances spéciales, des fois, c'est une adoption de un ou deux items, c'est rapide, et on veut encourager le monde à venir dans les conseils municipaux. Alors, on voudrait avoir la possibilité de faire ces séances-là à distance. Et pour les faire à distance, bien évidemment, on obligerait, ce qu'on propose, c'est qu'on ait l'obligation d'avoir un enregistrement. Nous autres, toutes nos séances, depuis le début, sont enregistrées, les séances régulières. Puis les séances qu'il y a eu par Zoom également ont toujours été diffusées sur le site et ils sont toujours disponibles. Fait qu'on aurait ces séances-là, c'est ce qu'on demande, si on a la possibilité, ou donc pour les séances régulières, un cas de force majeure, mais en cas de séance spéciale, donc qu'on ait la possibilité de les faire à distance. Et puis, that's it, c'est ça. Fait que je pense que ça ferait bien de l'allure. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Danny. Autre correspondance? Non, aucune.
Très bien. Alors, nous avons l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière, l'acceptation du budget 2023. Oui, des détails. En fait, c'est que, dans le fond, nous, on paye 10% des déficits, donc c'est pour un montant de 9 256 pour l'année 2023. Ce qui représente, c'est ça exactement, 10% du contribution du milieu, puis c'est de même qu'ils le calculent, effectivement. Ils ont fait pas mal de rénovations, je pense, dans les dernières années, là, des ajustements. Excellent. Proposeur là-dessus, avec Nancy. Parfait. Abrogé, donc on a au niveau de la CPTAQ pour le prolongement des conduites d'aqueduc dans le secteur de la route Bizier et le rang 4 Sud. Ce qui arrive donc, on avait pris une résolution 2022-12-313. On va d'abord l'abroger et ensuite on va prendre la nouvelle résolution. En fait, ce qu'il y avait une phrase qui devait être modifiée, puis c'est ce qu'on vient faire avec ça. Donc, abrogation de la résolution, proposeur, avec Richard. Et maintenant pour la nouvelle résolution, avec la bonne phrase dans la bonne formulation, avec Patricia. Très bien. Autorisation, M. Steve Bureau, directeur des incendies, pour aller en appel d'offres pour une unité d'urgence. Donc, l'unité d'urgence qu'on a actuellement arrive au bout de sa vie utile. Il faut aussi toujours rehausser ce qu'il faut là, pour être le plus aux normes et dans la sécurité, autant pour la population que les gars là-dessus. Fait que, puis ils ont vraiment beaucoup d'équipements qui transportent. Fait que nous autres, en fait, en allant en appel d'offres, c'est pas demain matin qu'on va l'acheter, ça peut prendre un an et demi. C'est à peu près ça, me semble, une bonne secousse avant qu'on l'ait. Ouais. Oui. Excellent. Fait que, c'est ça, on se lance là-dessus. Proposeur pour l'unité d'urgence avec Richard. Projet de coopération intermunicipale, conseiller en urbanisme. La MRC nous offre cette possibilité-là. On a parlé avec les autres maires. Ce qui arrive, mettons que autant un privé ici à Saint-Victor que la municipalité elle-même, on a besoin de services d'urbanistes. Actuellement, ça se compte en mois, même en années. On réfère souvent au privé. L'affaire, c'est que le privé, il marche dans plusieurs municipalités. C'est bon, mais des fois, c'est qu'il faut qu'il se renseigne beaucoup sur notre schéma, sur nos particularités. Donc ça prend quand même un certain temps. Il y a un plus grand risque d'erreur. Donc, alors pour éviter ça, pour optimiser le tout, puis encore une fois, on ne dénigre pas personne, mais vraiment dans un but de travailler à la gang à MRC, on a donc un projet de coopération intermunicipale. Donc, il va y avoir un urbaniste avec son comment on appelle ça, de l'ordre, il va être membre de l'ordre des urbanistes. Donc, les municipalités, c'est comme au gré d'utilisateur payeur. On en prend pour 50 heures, 200 heures. On paye pour ça, puis si on ne le prend pas, on ne paye pas. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Excellent. Plan de protection des sources d'eau potable, donc c'est donc un projet, il nous faut avoir une résolution là-dessus. C'est vraiment donc à long terme, la compagnie LNA, c'est bien ça? Exactement. Oui. En fait, ça va venir faire c'est une table de concertation qui vont venir établir un plan d'urgence advenant qu'un puits nous lâche, ou aussi ils vont venir en fait établir des mesures afin de nous faire respecter les aires de protection. C'est une question de rayon autour, là, pas qu'il y ait d'étendage ou quoi que ce soit, c'est à peu près ça. Ouais, parfait. Ah oui, ça garantir l'approvisionnement. Excellent. Donc, on a besoin d'un proposeur là-dessus, s'il vous plaît, avec Francis. Offre de services professionnels Techniconstam 2023. Donc, c'est un abonnement qu'on a avec eux autres, comme avec d'autres organisations, autant le cabinet légal. C'est ça. Eux autres, pour 2023, ils nous offrent un excellent service. Ils sont toujours disponibles. Fait qu'on les garde avec nous autres. Proposeur là-dessus. Avec Danny. Très bien. Prolongement de service de Steve Arbour. Steve Arbour étant un coach qu'on avait réutilisé de son expérience pour Mme la DG, ainsi que nous aider aussi au niveau de certaines réglementations. Donc, M. Arbour nous aide pour différents dossiers. Là, présentement, un des dossiers qu'on veut le mandater, c'est entre autres la réfection, le revampement, je vais comment dire, mais afin de revamper le garage municipal. C'est un des exemples. Ça fait des années qu'on dit qu'on va avoir des quais, des decks, toutes les choses pour le matériel s'est organisé comme il faut. Puis, donc, ça, en tout cas, que ça soit mieux défini, puis optimal, ça également. Donc, c'est un des nombreux dossiers. Les fameux post-it, comme on dit, on a beaucoup de dossiers qui sont rendus comme à 98%. On veut en clear une batch encore. Fait qu'il va nous aider pour ça. Proposeur, M. Arbour, avec Patricia.
Parfait. Acquisition d'une caméra technique, service incendie. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un des outils qu'ils ont besoin. Je pense que ça fait même partie de leur budget, mais vu que j'ai un certain montant, ben, ils nous font prendre une résolution. Proposeur là-dessus, avec Francis. Donc, on passe à 19, comme on avait mentionné. Donc, on est rendu avec demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC pour la rue François-Gosselin. Dans la rue François-Gosselin, il y a certains terrains qui sont en bordure d'un fossé et dans lequel se jette un ruisseau. Donc, en 2023, on voudrait faire ça, ça se pourrait pas, l'environnement débarquerait, puis avec raison. Mais précédemment, donc évidemment, ça pouvait se faire et les normes étaient différentes. Mais présentement, ben, les maisons ne sont pas bâties là. Si les maisons étaient bâties, on ne se poserait pas la question, tout le monde serait là, puis tout serait correct. Mais là, présentement, comme ces terrains-là sont à vendre, ben, on souhaite qu'ils puissent se bâtir. Ça fait que ceux-là qui peuvent. Donc, il faut qu'on demande une modification à MRC pour le schéma d'aménagement pour permettre ceux-là qui sont au bord de la rue de pouvoir être constructibles. Les goûts passaient là, l'infrastructure, pardon? La charrue, exactement. Mais l'aqueduc, tout est prêt. Il manque juste l'asphalte puis des maisons. Fait que, puis là, ben, on se fait. En tout cas, c'était de même un peu plate. Fait que, en tout cas, ce qu'on peut faire, on va le faire. Puis ceux-là qu'on peut pas, on va quand même checker au niveau légal ce qu'on peut faire. Puis les rues, encore une fois, ils ont été bâties de même. Fait que c'était ce qui avait force à l'époque. Fait qu'on part avec ça. On a besoin d'un proposeur là-dessus. Avec, oui, Francis. Mandat, la boîte d'urbanisme pour location à court terme en zone de villégiature. Donc, comme on dit, les Airbnb, on a parlé avec la municipalité, nos amis, M. le maire Doyon à Saint-Benoît, puis l'autre semaine, Mme la DG de Saint-Benoît également. Puis, donc, c'est qu'en fait, on veut voir comment on peut régir ça un peu mieux. Puis, donc, nous autres, on a le lac Fortin, puis on a une partie du lac Haussigne. Eux autres aussi, ils ont ça avec le lac Haussigne. Fait qu'en faisant une réglementation, on vient baliser ce que le monde peut faire ou pas. Parce qu'il n'y a personne qui trouve ça agréable d'avoir du monde qui loue à très court terme dans ce secteur-là. C'est des gens qui achètent, qui payent très cher, puis ils veulent la quiétude. Nous, pour permettre aux citoyens d'accéder à tout ça, c'est pour ça qu'on met des efforts beaucoup sur la plage, entre autres, cette année, puis l'année prochaine, normalement. Mais donc, pour les gens qui habitent là, qui arrivent à là, puis qui se payent la traite une fin de semaine, puis au fond, mais c'est ça. C'est ça qu'on veut baliser un peu. Quelqu'un qui va louer, mettons, pour au-dessus d'un mois, normalement, il va venir là tranquillement, puis ça va pas faire cet effet-là. Fait que c'est un peu pour vraiment qu'on ait baliser ça, qu'on a besoin de mandater. La boîte d'urbanisme, c'est une entreprise privée qui nous aide aussi pour tout ce qui est de conception de règlement et tout ça. Fait que c'est autour de 3 000 $ puis partagé entre les deux municipalités. C'est la soumission qu'on a reçue. Un proposeur là-dessus avec Francis. Avis de motion. Dépôt du projet de règlement RMSQ 06 concernant circulation et stationnement applicable par la Sûreté du Québec. Ça fait partie de nos nombreux règlements harmonisés. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est là-dessus, mais donc ça achève. Puis on est rendu au 6e là-dessus. Donc, circulation, stationnement, comme je vous disais l'autre fois, il y en a que des fois, c'est, mettons, ça va être jusqu'à 10h30, d'autres, c'est jusqu'à 11h pendant l'hiver, des patentes de même. Fait qu'on vient régulariser le tout avec ça. Un proposeur là-dessus. Avec Richard. Très bien. Pour le prochain point, je demanderai à Mme Dany Plante de quitter la table, s'il vous plaît. Excellent. En fait, le point prochain, c'est par rapport à un soutien qu'on veut donner, un appui de 200 $ pour le club Karaté Yosekan de Beauce, parce que Mme Dany est impliquée là-dedans. C'est du travail quand même, les gens sont bénévoles là-dedans pour la portion, c'est ça, c'est un organisme à but non lucratif. Fait que dans cette optique-là, nous autres, c'est d'appuyer les bénévoles. L'organisation est basée à Saint-Victor. Ils font un événement et donc présentement l'événement est à Beauceville. Il y a beaucoup de monde de Saint-Victor qui sont là-dedans, puis on aide l'organisation.
On demande également, c'est un soutien aussi, donc c'est pour soutenir les repas là, pour les gens dans cette journée-là. Et la nourriture va être achetée dans les commerces de Saint-Victor. Fait qu'au bout de la ligne, on espère que pour les prochaines années, que leur compétition pourra se tenir ici à Saint-Victor. C'est ce qu'on essaye de lui demander. C'est ce qu'on lui demande là, de faire les efforts là, pour que ça puisse marcher. Fait que voilà, est-ce que ça vous convient? On avait besoin d'un proposeur là-dessus avec Nancy. Excellent. Madame peut réintégrer son siège. Merci beaucoup. 23, on avait la demande d'aide financière visant la protection, la transmission, la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux. Autrement dit, c'est pour le presbytère. Normalement, ça devrait être réglé, là, une question de jour, la fameuse lettre que la notaire est supposée de recevoir là, de l'archidiocèse après de nombreux mois de patience. Ça devrait être réglé. Fait que nous autres, on part avec le carnet de santé pour rénover cet édifice que nos ancêtres ont travaillé très fort pour nous léguer. Puis maintenant, on fait des demandes de subvention. Fait que on a Madame Marie-Soleil Gilbert, pas mal vite sa gâchette pour demander des subventions. Ça coche. Puis déjà, on a reçu un 50 000, je pense que c'est pour la plage l'autre semaine. C'est pas pire. Puis entre deux, trois autres patentes là, comme ça, là, mais comme disait M. Duplessis, il faut aller chercher notre butin. Il faut aller ramasser tout ce qu'on peut. Parfait. Alors, on a besoin d'un proposeur pour le patrimoine religieux. Étonnamment, Mme Nancy, non, Mme Nancy a travaillé fort pour qu'on garde notre presbytère. Merci. Festidémol Saint-Victor, la deuxième édition du Festidémol, mais probablement, je pense que ça tombe comme la 45e édition d'une démolition à Saint-Victor, si je me rappelle bien. Fait que nous autres, c'est de les autoriser d'avoir l'événement comme l'année passée. Il y avait eu des ajustements qui avaient été faits, vu que c'était pas la même équipe, c'était un nouveau secteur et tout ça. Ça avait tout été respecté, honnêtement. Puis encore une fois, bravo à Danny, Rodrigue, puis Jimmy Veilleux, puis toute le gang du monde bénévole là-dedans, pas mal. Fait que ça a fait vibrer notre communauté. Fait qu'on a besoin d'un proposeur là-dessus. Les dates sont à peu près les mêmes, mais transposées, c'est du jeudi au dimanche, puis tout est ramassé dans les jours qui suivent. Je pense au mardi. Il faut que ça soit inclusivement. Ouais. Proposeur là-dessus, avec Richard. Dossier des élus, rapport des activités. Donc, on commence avec Mme Dany, politique familiale, comité consultatif scolaire. Bonsoir tout le monde. Dans le fond, juste un petit mot à dire au niveau du comité consultatif scolaire. Nous devrions créer, finaliser le comité, je crois, choisir nos candidats pour le comité consultatif scolaire d'ici la fin du mois. Donc, on a reçu les mises en candidature. Les jeunes devaient nous écrire des lettres. On est à regarder un peu le contenu des lettres et choisir parmi ce nombre de personnes qui nous ont écrit pour créer le comité consultatif. Donc, par la suite, il y aura des événements qui vont en découler par la suite. C'est tout. Juste en passant, on a reçu 9 candidatures. C'est, je pense, un record. Ouais. Excellent. Merci, Mme Dany. On est rendu avec M. Richard pour les festivités western. Bonsoir tout le monde. C'est seulement pour vous rappeler que l'Assemblée générale avait lieu à la fin janvier des festivités western. Puis, je voulais vous présenter les membres des festivités qui vont composer le comité cette année. Gabriel Clich, Jean-Philippe Turcotte, Sabrina Grenier. Il y a 3 nouveaux qui sont rajoutés. Alex Vachon, Joël Métivier et Jade Vigneault-Caron. Puis, il y a un merci tout spécial aussi. Il y en a 2 qui ont quitté le comité, Amélia Gay et Marjorie Clich. C'est tout. Merci. Merci, Richard. Très bien. On est rendu avec Patricia au niveau de, bien sûr, tout ce qui est construction, développement résidentiel et plusieurs projets. Rien pour moi ce mois-ci. Très bien. Alors, bon mois. Mais ça s'en vient. Merci beaucoup. Avec maintenant Francis au niveau de l'APELF, l'Association du lac aux Cygnes et le CCU. Oui, dans le fond, suite à nos interventions là, avec la collaboration de l'APELF, là, on avait soulevé le point qui était important de protéger le lac contre les algues envahissantes.
Puis une des premières étapes à ça, c'est dans le fond, on voulait regarder pour une station de lavage pour les gens qui quittent le lac, surtout les pêcheurs avec les chaloupes. On sait qu'il y a beaucoup des motos marines aussi, des gens qui vont se promener de lac en lac. Puis c'est ça, afin de protéger le lac, ça prend un système assez spécial là, qui chauffe l'eau pour être sûr de détruire tout ce qui pourrait être vivant, qui pourrait se déplacer d'un lac à l'autre. Puis c'est ça, on est en train de regarder les possibilités à ce niveau-là pour avoir une station de lavage. Mais il n'y a rien de coulé dans le béton encore, là, c'est en développement. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Excellent. Puis donc maintenant, on est rendu avec Nancy au niveau du patrimoine, de la culture et des événements. Bonsoir tout le monde, je vais vous parler des événements. La programmation pour le Festi-Neige va commencer. La journée au lac Fortin le 18, le 18 février. Il y aura de la pêche sur glace, de la promenade en cheval, trottinette des neiges, chantier de ski de fond et raquettes. Puis on vous rappelle aussi que les raquettes, vous pouvez aller les chercher aussi au marché PML. C'est gratuit, là. C'est la municipalité qui vous les offre aussi. Il y a des activités, vous regarderez là, dans le mois de début février jusqu'à début mars, il y a des belles activités partout. Là, il y a aussi la relâche, 4 mars. On parle de... Les activités se passent sur la surface multisport. Il va y avoir de la glissade, des animations, du feu de camp, de l'hockey-ball, trottinette des neiges aussi, encore une fois, sentier des raquettes. Il va y avoir aussi du patinage libre. Vous regarderez aussi dans la programmation. Il y a des arts, par contre. Patinage musical. Il va y avoir aussi du hockey libre. Puis c'est pas mal ça, là. Il y a des activités aussi à la bibliothèque, des petites choses. Vous irez voir sur le site Internet ou bien ça va être sûrement écrit dans le Vic-Action aussi. Après ça, il y avait aussi qu'on m'a dit que le cercle des fermières... le Cercle des fermières, réunion mensuelle, atelier d'une couronne en cœur pour la Saint-Valentin. Ça, c'est pour les membres seulement. Après ça, c'est le 17 février, Cercle des fermières, encore une fois, atelier spécial décoration en papier. 18 février, ça, c'est le Festi-Neige. Le 26 février, il y a aussi Club de la randonnée des festivités western, déjeuner bénéfice à la salle des Chevaliers de Colomb. Alors moi, c'est pas mal ça que j'avais. Patrimoine et culture, pour l'instant, il n'y a pas... plus de développement. C'est bon. C'est parfait. Merci beaucoup, Nancy. Voilà, donc pour la MRC, juste vous mentionner qu'on avait fait des vérifications pour peut-être faire l'acquisition d'un bâtiment avec la ville de Beauceville. Pour l'instant, avec tout ce qui a été discuté, puis les conditions d'obtention de subvention, donc on s'enligne plus pour rénover le bâtiment, l'édifice Sénateur Bolduc qu'on a déjà actuellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau donc mettons le projet pourrait être, je vous dis approximativement, mettons 1,7 million de dollars, ce qu'on regarde. Le 2/3 est payé par un programme du gouvernement. Puis, je pense que c'est Prasim qui appelle, c'est pour les hôtels de ville, les bâtisses de MRC. Puis, l'autre portion, c'est la subvention d'à peu près 720 quelques mille qu'on a reçu COVID et tout ça. Chaque MRC a reçu prorata avec sa population. Fait que si on met tout ça ensemble, on se ramasse avec presque entre 100 et 200 000 de lousse. Puis tout est payé, puis pas une scène d'emprunt. Fait que ça, c'est vraiment super. Fait que, puis c'est pas de... Comme je pense, vous savez, on ne garage pas l'argent par les châssis. C'est vraiment de quoi pour se moderniser, se mettre à la page. Si, mettons, un citoyen a des questions, ils sont capables d'accueillir les citoyens puis d'être pas dans le cadre de porte. Puis aussi les entrées pour personnes à mobilité réduite. Il faut arriver en 2023, puis il faut penser à toute notre communauté. Fait que c'est un peu... avec les nouvelles obligations que la MRC a, faut s'ajuster. Ça ressemble à ça. Donc, on est rendu au compte. On avait ça dans un autre document pour ce mois-ci. Donc, le total de ce mois-ci montait à environ 186 748,86. Est-ce qu'on avait des interventions sur les comptes? Excusez. Un proposeur, s'il vous plaît. Avec Nancy. Très bien. On est rendu à la période de questions et commentaires. Puis, on a du public. C'est toujours le fun d'avoir du public. C'est excellent. Donc, très bien. Alors, on a besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Avec Mme Nancy. Comme c'est étonnant. Alors, excellent. Donc, mes chers amis, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et au mois prochain.